Bonjour à tous. Un nouveau vol de fleurs dans le Grand Besançon ce week-end. Il s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur la commune d'Audeux. C'est une trentaine de plantes au total qui a été dérobée cette fois. La mairie estime le préjudice entre 500 et 1000 euros. Le fleurissement avait été réalisé vendredi en vue d'une prochaine cérémonie. Une plainte a été déposée. En début de semaine dernière, déjà 80 plantes avaient été volées à Besançon aux abords de la basilique Saint-Ferjeux. 2 déplacements ministériels aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. Le ministre délégué à l'Intérieur, Jean-Didier Berger, vient à Dijon pour parler sécurité du quotidien. Il assistera en fin de matinée à une présentation de la coordination entre le centre de supervision urbain et le poste de commandement d'Ivia. Et cet après-midi, Sébastien Martin, chargé de l'industrie, se rend à Besançon pour suivre les projets industriels en Bourgogne-Franche-Comté, notamment les grands projets stratégiques de réindustrialisation. La commune de Talent en Côte-d'Or veut prendre des mesures de protection pour éviter l'occupation illégale de son domaine public. L'annonce a été faite par la ville à travers un communiqué diffusé hier, suite au départ d'une communauté de gens du voyage qui était installée sur le stade pascalgien de la commune depuis le 22 mai. Le départ de caravane s'est déroulé sans le moindre incident, a précisé la mairie. Nouveau rassemblement pour Liana ce soir à Besançon. Un appel a été lancé par l'intersyndicale féministe du Doubs pour dénoncer les violences sexuelles et les manquements de la justice, mis en lumière par l'affaire de l'adolescente de 11 ans. Le rendez-vous est fixé comme lundi dernier à 19h devant le palais de justice. Dans le reste de l'actualité, la fin de la guerre au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord la nuit dernière, une information confirmée par les Américains et les Iraniens. Un compromis important mais qui ne règle pas les questions de fond, Clémence Lobary. Alors cet accord prévoit déjà la fin des opérations militaires sur tous les fronts et le Liban fait partie des clauses négociées alors qu'Israël bombardait encore hier Beyrouth. Autre avancée majeure, la réouverture du détroit d'Ormuz. Cet axe stratégique pour la circulation des hydrocarbures devrait ainsi être de nouveau accessible dès la signature du compromis selon les Iraniens. Donald Trump lui laissait entendre hier que cette mesure prenait effet immédiatement. Mais il reste encore de nombreux points suspens comme la question du nucléaire ou encore de la levée des sanctions. Des négociations devront débuter dans un délai de 60 jours pour parvenir à un accord définitif. La signature de cet accord est en tout cas annoncée pour le 19 juin en Suisse. Le Conseil d'État examine aujourd'hui le recours des opposants de l'A69 sur la légalité du projet. La justice doit se pencher sur la validation de l'autorisation du chantier prononcée en décembre par la Cour administrative d'appel de Toulouse. La décision est attendue dans le courant de l'été, mais en attendant, les travaux progressent toujours. Et puis le football, les grosses écuries en lice hier soir ont pour certaines tenu leur rang pour la suite de la première journée du mondial. D'abord l'Allemagne qui n'a pas fait de détail, la Mannschaft écrase Curaçao, le Petit Poucet 7-1. La Suède a séduit avec un succès 5-1 sur la Tunisie ce matin. Et puis mauvais départ en revanche pour les Pays-Bas tenus en échec 2-2 par le Japon. Très bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre c'est votre météo.